Qu'est-ce que la contre-dépendance affective et comment la reconnaître? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié et j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir davantage dans leur vie affective en leur apprenant à développer leur estime personnelle. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet de la contre-dépendance affective. Je ne sais pas si c'est un terme que tu as déjà entendu. C'est vrai que déjà la dépendance affective est un terme qui est beaucoup galvaudé et je trouve qu'en ce moment, on voit émerger cette nouvelle notion de contre-dépendance affective. Et pourtant on ne la comprend pas, ou en tout cas elle est assez sombre dans ses explications. C'est très difficile à comprendre est-ce que vraiment c'est différent de la dépendance affective et comment ça s'exprime. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là, à travers différents éléments, différentes pistes de réflexion que je vais t'expliquer pour que tu puisses t'identifier ou du moins la comprendre. Avant même de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut pour liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de contre-dépendance affective, c'est que, si tu veux, la blessure qui fait qu'une personne devient dépendante affective ou contre-dépendante est la même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte environnemental dans lequel l'enfant a grandi, il y a eu les mêmes manquements aux besoins affectifs de l'enfant, les mêmes instabilités et les mêmes incohérences que la personne qui va devenir dépendante affective puisqu'elle manque de sécurité affective, les mêmes figures d'attachement, c'est-à-dire les personnes qui vont lui apprendre l'attachement et qui vont représenter l'attachement dans les premiers mois de la vie de l'enfant. Ces figures d'attachement-là, leurs réponses comportementales et affectives seront incohérentes ou insuffisantes pour l'enfant. Et finalement, la blessure, le manquement aux besoins affectifs sont les mêmes. Ce qui fait qu'une personne devient dépendante affective ou qu'elle devient contre-dépendant affective, ça dépend de elle, ça dépend de ses ressources de l'époque et ça dépend aussi de la place que laisse l'environnement à ce genre de réponse de l'enfant. Quand on parle de dépendance affective, il faut comprendre que c'est une stratégie qui s'exprime selon les règles de la dépendance affective. L'enfant comprend que ses figures d'attachement, ses parents ne répondent pas à ses besoins affectifs d'une manière ou d'une autre, donc il va développer une stratégie où, pour finalement se sentir équilibré, il a besoin tout de même de dépendre des autres, de dépendre des gens qu'il juge responsables de ses besoins affectifs pour lui se sentir équilibré et maintenir une forme de sécurité affective qui est très instable. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie qui va s'exprimer dans un autre contexte avec d'autres parents et un autre enfant qui aura des ressources différentes, c'est justement une stratégie de contre-dépendance affective. Et donc là, la stratégie, ça va être de se dire, puisque mes parents, je le fais de manière très grossière et très vulgaire pour bien caricaturer, puisque mes parents ne répondent pas à mes besoins affectifs et que je ne peux pas compter sur eux, alors pour ne pas être détruit par leur non-réponse ou par leur incohérence ou par finalement le sentiment que je ressens de ne pas être important ou d'être victime de désamour, je vais moi-même m'isoler, je vais moi-même me détacher de mes parents avant qu'ils se détachent de moi pour ne pas être détruit par l'isolement auquel je pourrais faire face dans le futur. Et c'est toute la stratégie de la contre-dépendance affective, c'est-à-dire que pour ne pas être détruit par finalement l'incohérence de l'objet et son insuffisance comportementale, affective, émotionnelle, l'enfant va lui-même, c'est au niveau très inconscient que ça se joue, se détacher de l'environnement, se détacher de ses figures d'attachement et des personnes qui se doivent de lui apporter cette sécurité affective-là, en se disant, eh bien en tout cas, si je vais être détruit par mon parent, par ma figure d'attachement, je préfère me détruire par moi-même ou alors me consolider par moi-même et survivre par moi-même. Ce qui veut également dire une très forte exigence, une très forte restriction affective et du coup ce sentiment qu'on s'est construit par autosuffisance, par le fait d'être dans sa tour d'ivoire, d'être enfermé en soi, parce qu'en soi, on n'est pas surpris de ce qui pourrait arriver. Si on est détruit parce qu'on manque d'affection, au moins on ne sera pas surpris par ce par quoi on est détruit. Alors que si on dépend des autres et qu'on s'attend à ce que les autres aient une bonne réponse comportementale ou affective, on peut toujours être surpris par la destructivité de l'autre, par la destructivité dite de l'objet, et donc quelque part, c'est encore plus incertain. Et donc c'est ça la contre-dépendance affective, et c'est pour ça que quand on en parle, souvent les psychologues disent que c'est une illusion
d'autosuffisance narcissique. C'est-à-dire que dans la vie psychique de l'individu qui est contrôle-dépendant, il a cette croyance et il se construit selon ça, c'est-à-dire que pour que mon moi s'équilibre, il faut que je sois autosuffisant. Et autosuffisant veut aussi dire pour le contrôle-dépendant que je refuse tout attachement, que je sois dans le rejet de tout attachement à autrui, puisque pour moi c'est un danger, ou en tout cas je ne connais pas ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas, et donc du coup je préfère m'isoler. Et donc c'est pour ça que quand on parle souvent de personnalité fuyante ou de personnalité détachée et évitante, il n'est pas toujours cas de contre-dépendance affective, mais il peut y avoir quand même des symptômes importants comme le fait d'avoir tendance à facilement se détacher, facilement se désengager de la relation parce que c'est toujours moins souffrant que de souffrir en relation. Et il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent, c'est que parfois il y a des personnes qui souffrent de dépendance affective qui finalement avec le temps et avec la souffrance de justement souffrir de l'absence de l'objet ou de son incohérence ou même de sa violence deviennent et tendent vers cette contre-dépendance, c'est-à-dire vers ce détachement et cet isolement affectif parce que justement elles se rendent compte que c'est la seule stratégie qui, en tout cas si elle est souffrante, fonctionne puisque encore une fois, on ne peut pas s'en mordre les doigts que de suivre ses règles personnelles et donc en tout cas de se contenter de l'amour propre qu'on peut se donner, même s'il n'est pas forcément bon, bien au contraire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment éclairé sur ce qu'est la contre-dépendance affective. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pour les personnes qui souffriraient de dépendance affective ou de contre-dépendance affective et que ça leur fait souffrir, parce qu'il y a une vraie souffrance à ne pas pouvoir s'attacher à l'autre, à ne pas pouvoir faire confiance et à toujours être avec ce nuage qui tourne autour de notre tête et qui bousille toutes nos relations amoureuses, et bien pour les personnes qui souhaitent être accompagnées et seulement pour ces personnes-là, je vous propose de réserver votre bilan sentimental. Vous avez un lien qui vous permet de le réserver facilement, c'est le premier lien en description de la vidéo, et donc c'est un appel d'une vingtaine de minutes qui me permet de savoir quels sont vos blocages, quels sont vos besoins d'accompagnement, si je peux vous accompagner, et auquel cas je vous expliquerai exactement comment fonctionne ma méthode d'accompagnement personnalisée. Pour celles et ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, vous avez pareil en barre de description le lien de mon compte Instagram Chloé Mercaer. Et puis pour les personnes qui se questionneraient sur finalement est-ce qu'elles ont fait le bon choix de partenaire, est-ce qu'elles sont bien satisfaites dans leur relation actuelle, j'ai mis au point un test gratuit et facilement accessible. Pareil, vous retrouverez le lien en description de la vidéo et pour vous inscrire, ce sera très facilement avec votre adresse email. Merci beaucoup de votre attention. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental et pour de prochaines vidéos. À très vite.